Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous profitez de votre été. Je sais que je le dis à chaque fois, mais il faut vraiment profiter de Gaïa. Il faut sortir, il faut explorer toutes les belles énergies de notre terre-mère avant le retour de l'automne. Ce sont les vacances de construction présentement au Québec pour 2 semaines. Alors on profite de moins de trafic sur les routes et moins de bruit partout. Je suis très heureuse de ceci. Plusieurs de mes amis sont actuellement en camping, chose très commune au Québec durant les vacances de construction. Mais ils se plaignent d'une chose, la pluie abondante. En effet, après les feux de forêt au Canada, nous rentrons maintenant dans une période d'orages violents et de pluie torrentielle. Nous voyons même certaines régions inondées comme en Nouvelle-Écosse ou même Saint-Jean-sur-Richelieu. Une amie à nous qui est dans cette région a été inondée malheureusement. Désolée Francine, j'espère que tu vas bien t'en sortir. Autant que les élites sont capables de créer des faux feux de forêt, autant que l'Alliance est capable de créer de la fausse pluie pour éteindre les feux de forêt. Les deux côtés utilisent de la technologie avancée, mais pour des raisons complètement différentes. Je sais que c'est pas nouveau pour vous, mais c'est important qu'on clarifie les choses. Les forces sombres utilisent HAARP pour détruire notre monde et créer leur super changement climatique. Et l'Alliance utilise d'autres technologies pour contrer HAARP. C'est compliqué, je sais, ça peut même créer des maux de tête si on creuse trop. Alors, ne creusez pas trop, ne faites pas comme nous. Prenez ça relax. Je vous donne certaines informations pour vous éviter des maux de tête. Et en parlant de vacances, je serai en vacances au mois d'août, bien oui, dans l'Est du Canada avec mon amoureux. Donc, ma prochaine vidéo sera seulement le 25 août prochain parce que nous, si on a besoin de vider notre tasse, on est très actif en soins énergétiques, on aide beaucoup de gens. Et d'ailleurs, c'est pourquoi on ne peut pas toujours être sur les fronts avec vous au niveau politique ou social, mais nous sommes très engagés dans cette guerre spirituelle et terre cosmique depuis janvier 2023. En parlant de terre cosmique, nous avons un nouveau chroniqueur qui se joint à nous au mois d'août, un grand aventurier, un guerrier de lumière et un homme qui a consommé une tonne de pilules rouges. Je parle de Louis Courtemanche. Il nous partagera des histoires palpitantes de sa propre vie et des outils pour améliorer notre vie. Alors, bienvenue Louis, nous sommes très heureux de t'avoir parmi nous. Louis devrait écrire des articles aux 2 semaines comme Alexandre Massé. Je suis très heureuse. Rentrons directement dans les dernières nouvelles importantes et positives des 2 dernières semaines. Tout d'abord, je dois corriger une information, c'est que d'après les médias, le Québec a retiré l'obligation des masques dans les zones médicales depuis le 14 avril dernier. Plusieurs personnes m'ont écrit pour me clarifier les choses par rapport à cette loi. Par contre, cette information est traître parce que dans nombreux centres médicaux au Québec, on continue à nous obliger de porter cette guenille faciale. Donc, il y a encore des choses qui ne fonctionnent pas bien. J'ai même tenté le terrain avec 1 ou 2 CLSC dans mon coin et je me suis fait interpeller très rapidement et virer de bord parce que je ne portais pas le masque. Donc, ça dépend des zones et puis il va falloir améliorer ça. D'ailleurs, au Canada, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. C'est qu'il y a des gens qui ne sont pas injectés, qui se font refuser des transplants d'organes. Et ils doivent aller aux États-Unis payer des opérations phénoménales pour avoir accès à un transplant d'organes. Donc là, ça ne marche pas du tout. Il va falloir que ça change immédiatement. Donc, c'est vraiment une injustice incroyable ce qu'on vit au Canada par rapport au transplant d'organes. Parlons en premier du film dont tout le monde parle à travers le monde, Sound of Freedom. Je suis allée finalement le voir le 17 juillet dernier au cinéma Bel-Oeil. La salle était presque pleine. On ressentait une fragilité dans l'air à cause du sujet du film et en même temps beaucoup d'amour parmi nous. J'ai été très touchée et émue par ce film, par le dialogue entre les enfants mexicains et Jim Caviezel, par les scènes de sauvetage sur l'île, par la musique et les expressions des acteurs.
Évidemment, le réalisateur a fait très attention de ne pas perturber son audience avec des scènes violentes. Donc, on est épargné durant ce film, mais on peut très bien s'imaginer ce qui se passe derrière les portes fermées. J'ai pleuré à plusieurs reprises et mon conjoint aussi, surtout à la fin du film. Bien sûr, les super médias au Québec et ailleurs dans le monde ont tout fait pour dénigrer ce film, le traitant de conspirationniste et QAnon, et d'autres termes tellement stupides que je ne vais même pas les mentionner ici. Je ne veux pas perdre mon souffle. Ils n'ont aucune âme, ces journalistes en passant. C'est vraiment une honte totale pour l'humanité de les voir aller. Et j'ai très hâte que l'Alliance se tranche dans ce milieu de corruption absolue et qu'il les envoie en prison parce qu'évidemment, ces gens-là font partie du génocide pharmaceutique depuis janvier 2021. La bonne nouvelle est que plusieurs cinémas à travers le Québec ont osé afficher le film malgré les attaques et les salles étaient sold out très souvent. Les cinémas ont aussi tenu leur bout du bâton en montrant le film plus qu'une semaine. Nous sommes maintenant rendus à la 2e semaine en affiche au cinéma. Et voici une affiche de Cinéma Guzzo qui démontre clairement que Sound of Freedom est le 2e film le plus populaire dans leur cinéma. Non, ce n'est pas Barbie et Ken. En passant, je ne sais pas de où TVA Poubelle prend ces informations, mais c'est clairement n'importe quoi. Je ne connais pas une seule personne qui est allée pour voir le film de Barbie. Savez-vous que le président Trump a été présent lors de la sortie officielle aux États-Unis? Voici ce qu'il a dit devant Jim Caviezel, Tim Ballard et toute la foule. Jim, c'est incroyable. Tu as fait de ce film le film le plus populaire à travers le monde. Je voulais juste vous remercier tous. C'était un jeu incroyable. Et Tim, quel travail que tu as fait. Je ne voudrais pas faire ça. Quelqu'un doit le faire. Alors, j'espère que vous l'avez apprécié, ce film. Je ne sais pas si vous êtes supposé l'aimer ou apprendre du film. Je crois que c'est une combinaison des deux. Le film est en train de battre des records. Il est en train de tasser les autres films de l'été. En passant, le président Trump va faire un podcast avec Tim Ballard. J'imagine que le sujet va être très difficile à entendre, mais c'est important qu'il sorte enfin au grand public. Et puis, je sais qu'éventuellement, ça ne sera pas juste les moutons noirs qui vont comprendre les vérités sur le trafic sexuel des enfants. La nouvelle frappante de la semaine est que le 21 juillet dernier, le président Trump a annoncé que toute personne impliquée dans le trafic sexuel des enfants, que ce soit un homme ou une femme, feront face à la peine de mort. Oh là là! On n'y est plus avec ce sujet, hein? C'est la peine de mort qui s'en vient pour ces gens-là et je crois qu'on va devoir accepter cette réalité, en tous les cas pour l'instant, le temps que le marais se nettoie profondément. Pour moi, Sound of Freedom est la porte d'entrée pour rendre public le sujet du trafic sexuel des enfants et éventuellement le sujet de l'adrénochrome qui doit être abordé de façon très sérieuse. Pour moi, Sound of Freedom est un chef-d'œuvre et change la vie de toute personne qui le regarde et qui ressent les énergies d'amour, de liberté et de vérité. Les choses chauffent beaucoup pour Bidon le cornichon. Aux États-Unis, les amis, les caméras se tournent doucement sur les informations qui sont sorties depuis le rapport Marco Polo en octobre 2022, dont son implication dans l'ingérence chinoise aux États-Unis. La famille des cornichons a pris des millions de dollars via des sociétés écrans, des fausses sociétés, qui proviennent de la Chine, de l'Ukraine et de la Roumanie, entre autres. Ça devient de plus en plus difficile de cacher les vérités et on voit que le château de sable américain s'effrite de plus en plus. Il est gigantesque, ce château de sable. À quand la destitution de Bidon le cornichon? Je vous pose la question. Qui passera au cash en premier? Bidon, Juju Castro ou Macaron? C'est vous qui pouvez me répondre. Pour moi, en tous les cas, je vois que Bidon le cornichon devrait tomber en premier parce que c'est définitivement un des centres les plus corrompus, les États-Unis, avec le Canada et plusieurs autres pays, dont l'Ukraine.
Le rapport Durham qui prouve l'innocence du président Trump durant les élections en 2016 est encore bloqué temporairement dans le système judiciaire aux États-Unis, car comme a bien expliqué John Durham, que pouvons-nous faire si le département de justice lui-même est corrompu de la tête jusqu'aux pieds? Que pouvons-nous faire? Toutes les preuves sont là que la CIA et le FBI ont monté un faux dossier contre le président Trump pour le faire passer pour un criminel quand c'est bien sûr eux les criminels. Mais les preuves sont mises de côté encore à ce jour. Alors, on ne perd pas espoir. Je suis certaine que ce rapport Durham va faire toutes ses preuves bientôt. Quelqu'un a pesé un mauvais piton sur HAARP le 19 juillet dernier. Une tornade en Caroline du Nord d'une force de 150 km/h a détruit une usine de Pfizer, détruisant 50 000 palettes de médicaments, dont les fameux cocktails de noirceur. Les spécialistes disent qu'il y aura des pénuries pendant un certain moment, mais ça, c'est une bénédiction. On doit célébrer cette victoire. Quelqu'un a certainement pesé le mauvais piton, mais grâce à eux, maintenant, nous avons un peu plus la paix en Amérique. Le 24 juillet dernier, Elon Musk nous a encore joué un tour. Je vais maintenant l'appeler le magicien Musk parce qu'il joue beaucoup de tours de magie, très rapide en plus, hein? On pense qu'il va nous sortir un lapin, mais il nous sort un éléphant. Et les gens s'imaginent plein de choses obscures ou étranges. Il a décidé de changer le logo de Twitter du petit oiseau bleu et blanc à une lettre X. Pourquoi a-t-il fait cela? Oh mon Dieu, c'est la panique. Je m'amusais à lire plein de commentaires Facebook cette semaine. J'ai bien rigolé à certaines reprises parce que les gens ont une très grande imagination et je constate qu'ils ont très peu confiance dans les chapeaux blancs et l'alliance. J'ai posé la question à mes guides et voici la réponse que j'ai reçue qui est assez simple et claire. J'en ai 3 au fond. Musk a une compagnie qui s'appelle SpaceX qui lance des satellites dans l'espace, qui organise des voyages sur la Lune pour des millionnaires, qui veut explorer Mars, etc. La lettre X figure donc déjà dans cette compagnie aérospatiale. L'autre réponse que j'ai reçue très simple est celle-ci. En anglais, on dit « X marks the spot ». Le X indique une place importante, exemple pour un trésor sur une carte d'exploration. Comme Twitter est le seul réseau en ce moment libre de censure, alors c'est par ce réseau que nous allons prochainement entendre des grandes vérités. Tucker Carlson a maintenant sa propre émission sur Twitter qui génère encore plus de vues que sur Fox News. Pour moi, le message est clair. Voyons voir les trésors qui sortiront de Twitter sous peu. Et la 3e réponse que j'ai reçue va vous surprendre, les amis. Mais depuis des mois, on entend que Twitter sort des informations très précieuses et on appelle ces informations les Twitter Files. Et qu'est-ce qui nous fait penser au mot Files? Bien aussi X-Files, l'émission très populaire dans les années 90 que j'ai suivie constamment parce que j'aimais tellement les histoires extraterrestres. Donc, X-Files, Twitter Files, ça fait tout son sens de sortir le X maintenant parce que nous rentrons dans des divulgations vraiment gigantesques et bien sûr, nous allons vers les révélations ufologiques. Le dernier sujet aujourd'hui est un des 3 sujets les plus attaqués au Québec et à travers le monde. Les 2 autres sujets sont l'ufologie et la vaccination. Je parle bien sûr de Reine Romana, que je soutiens depuis le tout début, depuis sa toute première vidéo en mai 2021. Pourquoi ce sujet est tellement attaqué? Il y a une seule réponse possible parce qu'il est rempli de vérité, de lumière, de liberté, d'amour, et que les vampires ne veulent absolument pas que cette personne soit découverte, suivie ou entendue. De plus, nombreux lanceurs d'alerte populaires ont été payés pour l'insulter ou la dénigrer, et je suis très désolée pour ces lanceurs d'alerte parce qu'ils s'attirent un très mauvais karma. Et je pense même une sentence en prison parce que d'après Reine Romana, toute personne qui l'attaque publiquement va subir de la prison. Elle parlait de 10 ans de prison. Alors, je suis très heureuse de ne pas être dans leurs souliers. Je veux mentionner ici que toute personne qui m'attaque publiquement
parce que je parle de Reine Romana sera bloqué immédiatement parce que je ne tolère aucune haine ou violence envers moi ou envers Reine Romana et je ne blague pas du tout. Je n'ai aucune tolérance pour la haine et la violence. Alors, Reine Romana a passé presque 2 mois au Québec. Elle vient de repartir pour l'ouest du Canada après avoir nommé nombreux nouveaux coordonnateurs qui s'occupent de distribuer la monnaie loyale qui est adossée à l'or et l'argent d'une valeur de 100 000 $. Comme l'a souvent mentionné Reine Romana, le Canada est en faillite depuis plusieurs années et plein d'autres pays aussi, dont les États-Unis. Même si le marché financier continue à opérer de façon superficielle, on sait bien que c'est illusoire et qu'à tout moment, ce château de sable financier va s'effondrer et disparaître à tout jamais. J'en parle beaucoup et je ne suis pas la seule à en parler. Mon amoureux et moi ne pouvions pas assister à la grande cérémonie à Plessisville car je donne souvent des formations énergétiques et je suis dévouée à 100% à mon travail de thérapeute et enseignante. Mais cette semaine, nous sommes allés à Drummondville rencontrer de très gentilles personnes, bonjour Hélène et Gordon, pour récupérer notre monnaie loyale qui sera utile après le crash boursier. Je vous le montre ici rapidement. Des milliers de personnes ont déjà récupéré leur monnaie loyale et ont compris que le nouveau monde arrive à grands pas. En passant, tous les Canadiens peuvent aller chercher cette monnaie loyale. C'est un chèque, oui, c'est un morceau de papier pour l'instant, mais ce morceau de papier est adossé sur de l'or et de l'argent, donc il vaut beaucoup plus que qu'est-ce que vous avez dans votre compte en banque. Si vous voulez récupérer votre argent loyal et si vous êtes résident au Canada, désolé pour vous en Europe, vous devez suivre la chaîne Telegram de Reine Romana pour aller aux rencontres des coordonnateurs. Alors, je vais mettre un lien sur Ta Cosmique et sur YouTube pour aller récupérer votre argent loyal. Ah, vous n'avez absolument rien à perdre et tout à gagner. Plusieurs personnes me demandent pourquoi je ne parle pas plus souvent de Reine Romana. La réponse est simple, les amis, parce que c'est un des sujets les plus attaqués à travers le monde et c'est extrêmement déplaisant de vivre dans des turbulences et des tourbillons parce que je dénonce le système dans lequel nous vivons et le sujet de Reine Romana est extrêmement attaqué. Donc, je préserve mes énergies, je me respecte. Je dois espacer mes communications pour me préserver et préserver ma famille aussi. Alors, je pense que vous pouvez comprendre. Et si vous n'êtes pas heureux, eh bien, je vous invite à partir votre propre chaîne YouTube, de parler de Reine Romana et de voir à quel point votre vie va devenir compliquée et très difficile à vivre. Beaucoup de personnes ne comprendront jamais le mouvement de Reine Romana parce qu'ils sont dans l'ego et non dans le cœur. Seulement des personnes dans le cœur qui ont compris les vérités et qui ont lâché prise sur l'ancien monde peuvent ressentir l'amour et la lumière dans ce beau mouvement et accéder aux informations galactiques parce que Reine Romana n'est pas juste la chef commandante de l'Alliance au Canada. Elle n'est pas juste la reine du Canada. Elle est une grande guerrière galactique et moi je suis tellement en amour avec ces énergies qui proviennent d'une autre planète et je comprends pourquoi elle est ici et tout ce qu'elle a sacrifié pour mettre en place le nouveau monde. Alors, je vais essayer d'être plus présente pour les événements importants de Reine Romana les prochaines semaines à venir, je vous le promets. Et puis aussi, j'ai hâte de vous rencontrer, pas juste au sujet de Reine Romana, mais au sujet du nouveau monde, au sujet de l'amour, de la lumière et de la liberté. Même si je serai en vacances et que ma prochaine vidéo est juste le 25 août prochain, je reste alerte et au courant des nouvelles importantes pour vous, les amis. Si vous désirez soutenir notre travail de lumière, vous pouvez faire un don à Terre Cosmique en allant sur notre site web dans la section « À propos », dans la section « Contribution » et vous pouvez nous donner ce que vous pouvez nous donner. Nous avons un excellent webmaster qui travaille très fort pour protéger notre site et mettre à jour notre site. Et je vous invite à vous abonner à notre infolettre aussi. Le lien est toujours à droite. Les châteaux de sable ne resteront pas en place longtemps, les amis. Continuons à prier pour notre libération, pour que les grosses vagues de vérité arrivent,
Les vérités vont sortir à coups de canon, je n'ai aucun doute. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous invite à lire nos articles sur Terre Cosmique, à apprendre plein de belles choses et surtout à vous outiller pour les prochaines étapes à venir. Ça va être rock'n'roll, mais on va s'en sortir les amis. Je vous aime. Passez un beau mois d'août et à très bientôt.